Je vais parler français. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour d'autres groupes, je m'appelle Natacha et mon métier principal, c'est interprète. Interprète et traductrice. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le métier. Le format d'aujourd'hui, donc je vous ai préparé une présentation que je vais expliquer, raconter, etc., etc. Je vais vous raconter mon expérience de travail. Donc, si ça sert à quelqu'un, je serai ravie. Parce que je me suis dit, la situation est difficile, le monde est méchant, la pandémie autour. Il faut profiter pour partager tout ce qu'on a à partager parce que, espérons qu'on va sortir de cette période difficile, qu'une nouvelle vie va commencer. On doit être prêt à recommencer tout à zéro. On est sur Zoom. Le Zoom, depuis quelques jours, on me dit marche avec des problèmes, donc il faut être prêt à ces problèmes. Si quelque chose ne marche pas, si ça bloque, si vous ne m'entendez pas, si vous ne me voyez pas, ce n'est pas grave. Vous attendez, on se débrouille, on s'adapte. Et en plus, on s'adapte, c'est la phrase clé de l'interprète et du traducteur. Il faut toujours s'adapter à la situation. La situation n'est jamais idéale. Donc, vous me faites signe si quelque chose ne va pas. Vous nous faites signe. Vous avez également le chat où vous pouvez écrire vos réponses, etc., etc. De temps en temps, on est une petite équipe. Vous pouvez faire marcher vos micros et me dire quelque chose si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez une question. Donc, à la fin de la présentation, qui nous aidera juste de nous orienter, etc., etc., vous pouvez tout prendre en photo, ça va être enregistré, donc vous pouvez en profiter, vous pouvez l'utiliser où vous voulez, ça c'est une information ouverte et j'espère utile peut-être pour quelqu'un. Donc, si vous avez une question à la fin, je vais éteindre la présentation, vous allez voir mon grand visage et vous allez pouvoir poser toutes les questions qui vous intéressent. Donc, je vais répondre à tout le monde, d'accord? Je remercie ma chère équipe de professeurs, qui nous ont accueillis dans ce format sur leur ordinateur qui hier encore ne marchait pas. Et donc, on va essayer de rendre cette séance utile, agréable pour tout le monde. D'accord ? Je vais parler toujours français. Si vous avez un problème, je ne sais pas, de traduction, d'incompréhension, si je parle trop vite, pas très clair, etc., vous me dites. OK, on est dans un contexte quand même convivial. Hein, c'est pas obligatoire. C'est ouvert à tout le monde et je pense que ce sont les choses précieuses quand même. Hein. Ça ne rentre pas dans le cursus universitaire. Okay, on est un peu amis. Alors, on va parler des secrets du métier que j'adore. C'est le métier qui apparaît quand même de temps en temps, même aujourd'hui, dans le contexte assez compliqué quand il y a vraiment moins de demandes. Et la première question que j'aimerais bien vous poser, un bon interprète, c'est celui qui, vous devez continuer cette phrase. Vous pouvez m'écrire les réponses ou juste réfléchir. Un bon interprète, c'est qui? Ou même allumer vos micros pour dire. Pour vous, si vous deviez inviter un ou une, c'est ce qui est important, interprète pour un travail, par exemple, vous ne parlez pas chinois, vous devez avoir un interprète ou une interprète. Elle ou il, ils doivent être comment? Hein, quelles sont les qualités que vous appréciez le plus chez les interprètes? Vous allez me dire ou vous allez m'écrire, j'attends vos réponses ou pas? Hein, Coco, écrivez quelque chose. Ou allumez vos micros. Ou j'attends pas vos réponses du tout.
C'est celui qui transmet des idées. C'est celui qui transmet les idées. Écoutez, c'est son métier, oui, c'est normal. Encore, vous cherchez quelqu'un, alors il ou elle doivent être comment en plus de ça? Il doit réfléchir vite. Il doit réfléchir vite. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Rapide, quelqu'un de rapide, hein. Quelqu'un qui sait transmettre les idées, mais ça, c'est professionnel, c'est un interprète. Encore, peut-être que vous avez d'autres idées? Hein, vous invitez qui? Les garçons, vous invitez une fille ou un garçon, hein, pour vous servir d'interprète? Non, plus d'autres réponses? Катя Пискунова в чат написала. Oui, de tous les d'accord. événements Ok, du ok, ok, monde. ok, ok, je vais voir. Ok, ok, ok. Mhm. Ah, c'est parfait. Très, très bien. Ok. Qui comprend la réalité dans toute sa complexité. Oui, Arsenie, complètement d'accord, connaît la culture, connaît les connotations, connaît la vie, est expérimenté, etc., etc. Katia, qui est au courant de tous les événements du monde et qui peut parler de différentes choses, exactement. Donc, il peut parler de différentes choses, mais quand même, il doit être fidèle à la traduction, à ce qui se dit. Il ne doit rien inventer, hein, on est d'accord. Écoutez, donc il y a plein, Nikita, qui sait s'adapter d'une façon la plus rapide et efficace. Tout à fait, il s'adapte à la situation. De toutes les réponses à cette question que j'ai toujours posée autour de moi, parce que ça m'intéresse, comment je dois être pour correspondre aux attentes et notamment à la demande du marché. Pratiquement tout le monde me répond, ça doit être une fille, une belle fille, une jolie fille, gentille, qui comprend la réalité dans toute sa complexité, ou Arsenie, qui est au courant de tous les événements du monde, qui peut parler de différentes choses, qui sait s'adapter d'une façon la plus rapide et efficace, qui sait transmettre les idées. Donc, tout ce que vous dites, on me dit. Ce n'est pas linguistique, ce qu'on me dit. D'accord? Donc, c'est toujours quelque chose de particulier. C'est du tempérament. C'est la beauté physique de temps en temps. Hein. Une traductrice, une interprète, ça doit représenter, ça doit avoir une certaine image. Donc, ce qui est très curieux, et nous allons en parler plus en détail. Vous allez voir maintenant le slide traduction ou interprétation. Bien entendu, vous savez ce que c'est, vous savez quelle est la différence. La traduction, c'est par écrit, interprétation, c'est oral. Mais aujourd'hui, sur le marché de travail, c'est-à-dire les demandes de la part des agences, ça peut être très, très différent. Donc, il n'y a pas que la traduction et l'interprétation. Vous voyez que dans la traduction, vous avez plusieurs choses. Vous avez une traduction technique, par exemple, des choses, des consignes pour utiliser votre frigo, enfin des techniques, ça peut se rapporter à beaucoup de domaines, notamment le domaine de la médecine. Moi, c'est mon domaine, un de mes domaines préférés, connus, etc. Vous avez la traduction prose-poésie. Ça, c'est un peu plus poétique. C'est autre chose. Traduire la poésie, pour traduire la poésie, je pense qu'il faut être poète. Et on ne va jamais pouvoir bien traduire la poésie comme elle est faite, parce que c'est la question de la musique, hein, ce qu'on a déjà abordé avec certains d'entre vous. C'est la traduction des news, les articles. On s'en occupe avec vous toutes les semaines. La traduction à vue, on en a besoin assez rarement dans mon travail personnel, mais quand on est invité chez le notaire, par exemple, c'est une action assez formelle parce que vous devez, en tant qu'interprète et traductrice, mettre votre signature à la fin du document. Hein, et valider, signer aussi pour la qualité de votre travail. Vous n'avez pas menti, vous avez bien traduit, la traduction est bonne, correcte, valide, etc. etc. Et là, dans ce contexte-là, vous avez un document écrit que vous devez rapidement traduire à vue. Normalement, ça se prépare d'avance, donc tout ce que vous pouvez anticiper, vous anticipez, c'est-à-dire vous demandez toujours ce document.
Et ensuite, quand vous avez une situation inattendue, quand vous arrivez, quand on vous dit, écoutez, le document pour le moment n'est pas disponible, donc vous arrivez, vous allez découvrir et pratiquement tout le monde dit, ça va être facile, ne vous inquiétez pas. Donc, il faut faire gaffe parce que quand on dit cette phrase, c'est-à-dire que vous devez être prête à plein de difficultés. Donc, vous devez être vraiment bien préparé psychologiquement aux surprises qui vous attendent. Donc, la traduction à vue, ça demande une parole fluide pour ne pas sauter d'un mot à l'autre, pour ne pas faire trop de pauses entre les mots, parce que sinon, vous faites l'impression de quelqu'un qui ne sait pas parler français, qui ne comprend rien et qui n'est pas professionnel, etc., etc. La fluidité de la parole, la fluidité de votre traduction, la syntaxe et tout ce qui entoure vos capacités linguistiques, ça c'est très important pour la traduction à vue et l'impression que vous faites. Vous avez également la traduction dans les deux sens. Quand vous avez par exemple une question écrite en français et une réponse en russe, quand la question est posée par un journaliste français, traduite ensuite, et la réponse est donnée en russe que vous devez traduire vers le français. Ça arrive, c'est assez rare, ça m'est arrivé très rarement, mais ça peut arriver. Vous avez une traduction qui est un peu bizarre parce qu'on est habitué à voir le texte, à le traduire comme il est, plus ou moins bien, avec plus ou moins de fautes, mais de temps en temps, on demande le résumé traduction, c'est-à-dire vous avez un texte, une page du texte, et vous devez en faire la moitié de la page ou, je ne sais pas, 2-3 phrases, c'est-à-dire vous devez traduire le document en résumant ce document. Donc, il faut des qualités d'explication, d'analyse, de synthèse, etc., etc. Donc, vous le faites. Et également, ce qui est également demandé, et aujourd'hui c'est de plus en plus demandé parce qu'aujourd'hui on demande de traduire le contenu Internet sur Internet pour les sites content, on vous demande une traduction libre. Par exemple, vous avez un article sur l'histoire de la mode, l'histoire des grands designers de mode, et vous devez en faire quelque chose de particulier pour attirer l'attention de votre public, réécrire un article à la base de l'information que vous avez en français. Vous écrivez votre article en russe. Là, par exemple, mes employeurs ont dit « vous avez toute la liberté, sauf que vous ne mentez pas, vous gardez la ligne du sujet et que vous avez toute la liberté d'inventer toutes les choses pour attirer le public, c'est-à-dire utiliser les adjectifs que vous voulez, joli, brillant, je ne sais pas, toutes les caractéristiques possibles et imaginables pour transmettre l'idée. Dans la publicité, ça marche beaucoup. Toute la publicité qui se fait, ce sont les linguistes qui la font et pas les producteurs. Hein. Pour attirer votre attention au shampoing, le shampoing, c'est assez banal, quoi. Enfin, il y a une production chimique de quelque chose, d'une substance, mais on va vous faire une telle publicité que vous allez l'acheter à 3000 roubles une boîte, d'accord? Et c'est dû aux adjectifs, c'est dû aux caractéristiques et c'est dû à la traduction libre. Là, je dois vous dire que c'est très intéressant parce que vous vous sentez écrivain ou écrivaine, vous inventez plein de choses en tenant compte, bien sûr, de l'information qui existe dans l'article. Vous avez également la traduction cinéma, c'est la traduction des scripts, des scénarios, etc. etc. Donc, attention au style. Là, le style est toujours gardé dans tous les cas de figure. L'interprétation. Donc, j'espère que vous savez par cœur comment ça s'appelle, mais quand même, on va faire un petit résumé. Il y a une interprétation simultanée, la traduction simultanée, synchrone перевод, et le métier s'appelle l'interprète de conférence. Synchronный переводчик, cela ne veut pas dire qu'il traduit des conférences en consécutive. L'interprète de conférence, c'est celui qui traduit en même temps qu'on parle. D'accord ? C'est le travail le plus compliqué, c'est un travail d'enfer.
J'en ai fait justement à la conférence médicale avec des cabines et avec plein de boutons, de micros, etc. etc. Vous devez faire en même temps plein de choses, écouter, parler, être attentif à la mimique et aux gestes. Et c'est bien si vous voyez la personne qui est devant vous. Et aussi gérer plein de boutons, gérer la technique. Il y a un technicien à côté qui vous dit que la petite lumière rouge, ça va devenir vert quand vous appuyez sur ce bouton. Vous devez penser à ça aussi. Si vous avez un texte écrit devant vous, c'est très bien si vous avez pu préparer d'avance le discours de quelqu'un, mais très souvent, le discours n'est pas très fidèle à ce qui est écrit. Donc, vous devez suivre le texte, vous devez écouter ce qui se dit et de temps en temps, vous perdre un peu. Donc, ça demande énormément d'efforts. On a fait des études sur la traduction simultanée. Tout le cerveau marche, tout le cerveau fonctionne, pas seulement les parties linguistiques. C'est peut-être le travail le plus compliqué intellectuellement qui demande beaucoup d'efforts physiques. C'est pour ça qu'il faut faire des pauses toutes les 20 minutes, on va en parler plus tard. Le deuxième degré de difficulté, c'est le chuchotage, qui se traduit en russe. Aujourd'hui, c'est très courant. Ce qui m'agace fortement, шушутаж. Они почему-то решили, что от слова шушу надо образовать существительное. Chuchotage, c'est chuchoter à l'oreille, c'est dire tout doucement. C'est une traduction simultanée aussi, mais sans les micros, sans cabine, sans casque, sans rien du tout. C'est quand vous êtes à côté de la personne et que vous traduisez ce qui se passe en même temps, par exemple pendant la conférence, etc. etc. C'est un travail compliqué. Vous n'avez pas de pair, c'est-à-dire que vous n'avez pas de personne à côté de vous, de partenaire qui va vous remplacer toutes les 20 minutes. Vous êtes toute seule, mais c'est plus simple parce que dans 99% des cas, la personne à qui vous expliquez ce qui se passe est très vite fatiguée et il vous dit « Natacha, on va faire une pause, vous allez retenir ce qui se passe, je vais aller filer, faire une petite pause café, etc. etc. » Donc, vous traduisez pendant 1 heure ou pendant 2 heures au maximum ou même une demi-heure. Et le reste, pour le reste, la personne, soit elle fait une pause, et il faut faire des pauses de temps en temps, vous laisse tranquille, ou juste vous écoutez et vous faites le résumé de traduction, mais pas écrite, orale. Donc, vous notez les idées clés, et puis après, vous transmettez ce qui s'est passé. Ensuite, vous avez bien entendu la traduction consécutive, je m'en occupe beaucoup et c'est une grande partie du travail des interprètes. Aujourd'hui, vous allez voir, on est passé à la télétraduction en tout début de la pandémie. J'ai travaillé en traduisant quelqu'un sur Skype. D'accord, c'est pratiquement la même chose que la traduction consécutive avec plus de difficultés parce que quand on est des êtres biologiques et quand on se touche, quand on s'écoute, quand on s'entend, quand on est proche, là, ça va être plus facile que le télétravail. Mais aujourd'hui, le contexte fait que peut-être on va rester longtemps dans ce contexte. Il faut s'habituer et il faut être vraiment pro dans ça. Donc, ça va être demandé peut-être. On a ce qui est facile, l'accompagnement linguistique, ça c'est le rêve de tous les interprètes, c'est un peu pour se reposer, c'est-à-dire c'est quand c'est quelqu'un qui vient, qui veut aller voir les magasins, qui veut découvrir les choses, vous accompagnez les choses comme elles sont, vous traduisez les choses assez faciles, les questions, les réponses, les magasins, les petits trucs, les fringues, tout ça. Vous avez guide-interprète, mais c'est un métier à part. Il faut avoir une autorisation, il faut avoir une grande formation, etc. etc. C'est très particulier. Mais de temps en temps, ça m'est arrivé aussi dans l'accompagnement linguistique, il y avait des visites guidées faites en russe. Et donc, on devait traduire
notre équipe d'interprètes, on devait traduire les récits, enfin les propos des guides russes et ça devenait un chuchotage ou une traduction simultanée. Donc, vous devez aussi être prête à ça. Vous avez également la traduction cinéma, traduction des films, doublage. C'est super bien quand il y a des traducteurs qui sont très forts dedans. Il faut vraiment être très professionnel. Il y a beaucoup d'hommes qui travaillent dans ce métier. C'est un métier compliqué, intéressant, passionnant. Aussi, je dirais, un métier à part. Ça m'est arrivé également de traduire les films. C'est bien quand c'est préparé. Mais lors d'un festival de cinéma des étudiants au GIC, à l'école de cinéma russe, il y avait des films, des petits films courts-métrages, des jeunes étudiants qui apparaissaient pour la première fois sur l'écran. C'était une surprise pour le public et c'était une surprise aussi pour l'interprète que j'étais. Heureusement, il y avait peu de texte, donc on s'adaptait comme on pouvait. Mais ça demande énormément d'efforts, d'écoute, d'attention et de capacité de s'adapter à toutes les situations possibles et imaginables. Ça peut arriver passionnant, mais aussi difficile, assez difficile, mais c'est bien. Donc, juste 2 mots, parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que je peux devenir interprète ou est-ce que je peux devenir traducteur? Quoi choisir? Où est-ce que je suis plus fort? Normalement, une personne peut tout faire. Mais j'ai remarqué qu'il existe quand même des tempéraments, un tempérament écrit et un tempérament oral. Donc, c'est à vous de voir aussi, à vous observer où vous êtes plus fort, plus efficace, qu'est-ce qui vous intéresse peut-être le plus. Donc, le traducteur, il a souvent une connaissance très profonde de la langue, c'est-à-dire il connaît toutes les séries synonymiques, les allusions culturelles, etc., tous les synonymes. Très souvent, ça peut déranger dans le travail d'interprète. Quand vous connaissez trop de choses, c'est aussi pas très bien parce que vous commencez, si vous êtes vraiment quelqu'un d'assidu, de solide, de sérieux, vous commencez à vous perdre dans les séries, quels synonymes j'utilise, quelle allusion j'utilise, vous perdez trop de temps. Pour l'interprète, il faut être rapide, un peu superficiel. Moi, je suis très superficielle, je ne vais pas souvent dans les profondeurs. Et donc, c'est mauvais, mais ça m'aide beaucoup à être très, très rapide, très créatrice, sans tomber trop dans les détails linguistiques. Mais pourtant, quand je suis dans la traduction, si on me propose de traduire quelque chose, là, je dois faire un effort sur moi pour tout connaître, pour tout vérifier, pour aller voir les livres, pour lire des livres, pour lire de la bonne littérature, et pour en savoir plus sur les synonymes, les antonymes, tout ça. Le traducteur est souvent quelqu'un qui aime être assis, hein, qui est assidu, qui est très appliqué, qui est lent. Lent, c'est pas mauvais du tout. Lent, c'est-à-dire sérieux, hein, qui aime aller vers l'essentiel, qui aime travailler seul, les introvertis aussi. Un travail monotone ne l'ennuie pas. Et ça, c'est très important parce que quand on a trop de textes et qu'on n'a pas de tempérament écrit, on se dit « Oh là là, mais tout ce texte gris, mais comment je vais faire ?» Il doit aimer travailler avec les textes, il doit faire fonctionner sa longue mémoire. Donc, l'interprète, c'est tout le contraire. Vous savez, c'est comme la cigale et la fourmi. Alors, l'interprète, c'est la cigale. Il a une parole facile, fluide. Il adore bouger, se déplacer, voyager. Il est rapide, réactif, très souple. La monotonie, c'est une horreur pour cette personne-là. Il est superficiel, mais il est polyvalent.
C'est-à-dire si aujourd'hui je traduis la médecine et demain je dois traduire le cinéma, les émotions, l'amour, tout ça, je dois être capable. Et puis après, le troisième jour, je dois traduire les frigos, hein, les systèmes de frigo techniques, etc., etc. Je dois malgré tout être capable, avec toute la préparation qui est derrière, mais je dois être capable de tenir le coup. Il aime travailler en équipe, il aime être entouré de personnes, mais aujourd'hui, je pense que ce point-là, c'est une grande question parce qu'on est plutôt, on va du côté des traducteurs, hein, parce qu'on est isolé. Il est sociable, il ne stresse pas devant le public, mais même s'il stresse devant le public, comme les acteurs, souvent, on doit, d'une manière ou d'une autre, le confronter, être un petit peu plus fort. Il aime le changement de décor, ça c'est moi. Par exemple, aujourd'hui, je travaille à bord de l'avion. Demain, je vais plonger à bord du bateau, enfin je ne sais pas, dans la mer. Le troisième jour, je suis dans un cadre d'un hôtel chic. Le quatrième jour, je traduis dans un magasin ou dans un quartier pauvre. J'accompagne les journalistes. Le métier d'interprète, ça n'est jamais confortable. Vous devez, mes amis, être plaisantes et ils disent tu dois organiser ton agence de traduction extrême, quoi, dans des situations très extrêmes. Parce qu'il m'est arrivé de traduire la tête à l'envers. C'est vrai, quand on avait une traduction d'un séminaire pour les médecins, il y avait des médecins qui montraient sur moi, j'étais la seule exemple, comment porter un malade qui s'est cassé la jambe, comment le transporter, voilà, comment prendre le bras, le truc, etc., etc. Donc, vous traduisez en même temps, hein, ça ne dérange pas. Donc, vous devez être capable de traduire à bord d'un ULM. J'ai absolument peur de tout ça, mais je devais accompagner l'équipe et puis après, il y a une fille qu'on filmait que je devais traduire ce qu'elle dit dans l'air. J'étais morte vraiment de peur, mais je devais quand même continuer mon travail. Vous devez savoir parler quand il fait très froid, moins 30, moins 40 dehors. Et ne pas perdre votre voix. Vous devez être capable de travailler avec une chaleur épouvantable. Vous devez traduire en mangeant, en buvant, en faisant de la gymnastique, enfin n'importe quoi, mais ça peut vous arriver. On n'est jamais toujours dans une salle confortable, dans un fauteuil confortable, avec une lumière, la température qu'il faut. Cette personne s'adapte facilement aux nouvelles conditions, donc il faut travailler sur ça et il fait travailler sa courte mémoire. Très souvent, et ça on le dit tout le temps, quand vous traduisez rapidement, rapide, la traduction simultanée, le chuchotage est quelque chose. 5 minutes après, on vous pose la question, écoute, qu'est-ce qu'il avait dit il y a 10 minutes ? Et vous dites, j'ai oublié, je ne sais pas du tout. Ce qui n'est pas très bon parce que la personne s'étonne beaucoup, vous venez de le dire, mais tout simplement parce que vous dépensez plein d'efforts pour faire travailler votre mémoire courte. D'accord ? Vous ne retenez plus, vous n'en avez plus besoin parce que vous devez suivre la parole.